Les pépettes. J'ai pris tellement de plaisir à enregistrer avec Maëlle que ça valait bien un épisode bonus. Très bonne écoute. Si l'argent n'existait pas, qu'est-ce que tu ferais ? Et si tu n'existais pas, comment on ferait ? En fait, si l'argent n'existait pas, on serait confronté à un problème. En économie, ça s'appelle la double coïncidence des désirs. En gros, ça veut dire que, tu vois, si je veux acheter une baguette de pain et que j'ai un morceau de viande à donner en échange, il faut que je trouve quelqu'un qui a du pain et qui, en même temps, veut de la viande. Donc, c'est faire du troc. Mais tu vois, il faut, du coup, cocher ces cases-là. Et le fait qu'il y ait de l'argent qui circule entre nous, ça résout ce dilemme-là. Et s'il n'y avait pas d'argent, on serait là à troquer, tu vois. J'adore parce que moi, je m'attendais à une réponse un peu philosophique. Je vivrais avec ma chocolatine. Ouais, je peux te le faire philosophique. Tu vois, je devrais réclamer des chocolatines et en échange, je te donnerai des petits coquillages. Mais il faudrait que tu aies envie, tu vois, d'avoir des coquillages et que tu aies une chocolatine à me donner. Je garde mon pain au chocolat, Belle. Oh non. S'il te restait 3 ans à vivre, qu'est-ce que tu ferais ? Oh non, c'est horrible. J'arrêterai de travailler et je passerai ces 3 années avec ma fille et ma famille. Je vivrai en famille. Qu'est-ce que tu trouves beau dans ce monde et que tu souhaites préserver ? La nature. Il n'y a pas ce sujet parce que pour tout ce qu'elle nous offre, évidemment de beauté, pour tout ce qu'elle nous offre de ressources, en fait, il n'y a pas de futur sans nature. Donc, préservons-la. Quel a été ton premier déclic à partir du moment où tu t'es intéressée aux finances personnelles ? En fait, je pense que quand j'ai réalisé que l'argent, c'était pas juste pour consommer. Moi, je pensais que je gagnais de l'argent et que je devais juste le dépenser. Et quand tu te rends compte que non, ça a vraiment des bénéfices de soit épargner un peu en cas de coup dur, voire même du coup investir, ça change quand même pas mal la donne. Ça ouvre pas mal d'opportunités. Est-ce que tu te considères comme une personne ambitieuse ? Ouais, je pense. Mais ambitieuse et modeste, attention. Mais d'ailleurs, je devrais même pas rougir. L'ambition, c'est cool. Ouais, je pense que je suis quelqu'un d'ambitieux. En tout cas, je sais porter une grosse charge de travail. J'aime bien travailler. Vraiment, j'aime ça, travailler. Ça me procure beaucoup de satisfaction. Et je mets ça au service de mes ambitions, ouais. Comment tu définirais ton rapport au risque ? Plutôt bonne mère de famille ou tête brûlée ? Quand j'avais pas de famille, j'étais tête brûlée. Et là, maintenant, je fais attention, mais non, je suis quand même plutôt offensive, moi, dans mes investissements. Parce que je me dis que j'ai du temps devant moi. Et donc, je suis vraiment un profil assez dynamique. Par contre, j'investis avec des convictions. Justement, comment tu donnes du sens à ton argent ? Je m'interroge toujours sur ce que ça finance. Toujours. C'est-à-dire que je le fais pas à l'aveugle. Je me dis pas, ah super, ça va me rapporter 8% par an, et je regarde plus. Non, je veux m'assurer que ce que je finance, ça compromet pas justement les 25 prochaines années. Quel est l'investissement dont tu es le plus fier ? Franchement, je pense que c'est notre projet de résidence secondaire dans les Landes. C'est un projet qui me fait vraiment vibrer beaucoup plus que mes autres investissements parce qu'il y a justement peut-être moins d'émotions dans mes autres investissements. Là, c'est vraiment le projet d'une vie et je me projette à partager des bons moments. Quel est l'investissement qui t'a rapporté le plus d'argent ? Je sais pas si je peux le dire parce que là, j'ai vraiment trop honte. Ce qui m'a rapporté le plus d'argent, là, c'est la ligne que j'ai sur Tesla. Mais franchement, ce mec est effrayant. Elon Musk est effrayant à faire l'apologie de l'extrême droite, à un ego surdimensionné. Et là où il y a encore quelques mois, il avait quand même une vision, mine de rien, il a été le pionnier en électrifiant la mobilité avec les voitures électriques, etc. Là, franchement, ce mec est très dangereux. Donc, j'ai gagné de l'argent sur Tesla, mais je suis pas très fière pour l'instant. Parce que j'aime pas le mec. Ma prochaine question, c'était quel est l'investissement que tu assumes le moins, mais donc j'imagine que merde. c'est celle-là. Je l'assume parce que de toute manière, ça ne change pas ma conviction sur le fait qu'on a besoin d'électrifier nos mobilités, nos modes de vie, et du coup aussi d'appuyer sur les énergies renouvelables. Mais oui, c'est sûr que ce mec vraiment fout la honte, quoi. Quelle est ta plus grande peur financière ? La faillite du système, mais je pense que même si le système faisait faillite, on trouverait des moyens de trouver d'autres modes. On rebondirait en fait, on resterait pas dans un chaos. Est-ce qu'il y a des grands principes financiers auxquels tu ne déroges jamais ?
J'investis toujours sur le long terme. Je fais pas d'entrée de sortie, je fais pas tourner mes portefeuilles, je spécule pas. Je travaille toujours mes convictions, vraiment, je fais beaucoup de recherches et je mets tous les mois. Quand je me lance dans une stratégie, je fais de l'investissement progressif. Enfin, je mets le capital et tous les mois, j'alimente la stratégie pour maximiser mes gains. Dans quoi faut-il investir aujourd'hui pour ne pas avoir de regrets dans 10 ou 20 ans? L'investissement responsable. Quelle que soit la classe d'actifs, quel que soit le secteur, il faut faire de l'immobilier, il faut faire du non-coté, il faut faire du coté en bourse, parce que c'est pas les mêmes tendances. Mais si on veut pas le regretter dans les 10 ou 15 prochaines années, c'est rajouter dans son plan d'investissement des critères environnementaux et des critères sociaux, parce que clairement, c'est ce qui pourrait dégrader les futurs rendements si c'est pas pris en compte. Mais tu penses que l'investissement responsable a un bel avenir malgré la réélection de Trump? C'est pas fou, là. J'ai foi en toutes les personnes, en tout cas, que je côtoie, qui sont animées d'éthique et qui sont engagées. Je peux pas imaginer qu'il y en ait pas d'autres aux États-Unis ou partout dans le monde. Donc, l'avenir nous le dira. En tout cas, il faut. Est-ce qu'il vaut mieux, selon toi, acheter sa résidence principale ou garder ses économies pour faire un autre investissement? Il faut faire ce qui nous fait plaisir. Il faut faire ce qui nous fait plaisir tout en mettant des chiffres sur le papier. Mais à la fin, il faut qu'il y ait du plaisir. Quel est ton prochain gros projet financier? Mais moi, tu sais, j'investis toujours un peu tout le temps. Donc, j'ai pas de gros projets. Je suis assez opportuniste, en fait. Et comme j'ai la chance dans mon métier de côtoyer plein d'acteurs, et notamment dans l'investissement à impact, je fais au gré des opportunités. Si je te donnais 1 million d'euros, qu'est-ce que t'en ferais? 1 million, tu sais qu'avec 1 million, on fait pas beaucoup de choses en vrai. Hein. Non, 1 million. Aujourd'hui, je considère que j'ai un confort de vie qui est bien. J'ai un salaire qui paye mes charges. Évidemment, il y a une partie que je garderai, mais il y a aussi une bonne partie, je pense, que je reverserai à des associations ou à des gens qui seraient en précarité. Qu'est-ce qui te fait peur pour demain? Le dérèglement climatique. Clairement, moi, ça me crée une grosse éco-anxiété. Parce qu'en plus de ça, maintenant que j'ai un enfant, ça m'attriste que d'autres personnes qui n'ont pas cet éveil écologique justement puissent nous condamner sur les prochaines années, condamner nos conditions de viabilité justement en plus au nom de faire plus d'argent. Je trouve ça irresponsable. Donc moi, c'est ça qui me fait peur. Tu préfères vivre heureuse et sans conscience ou vivre malheureuse avec conscience? J'essaie de vivre heureuse avec ma conscience quand même. Et c'est possible. Mais c'est plus important, je pense, d'être conscient, ouais, pour réagir. Quitte à faire de l'éco-anxiété. Quitte à faire l'éco-anxiété, mais que je soigne en faisant mon métier et en faisant du conseil en investissement responsable. Il y a l'expression imbécile heureux. Peut-être que les imbéciles sont plus heureux, c'est possible. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur d'échouer? J'ai plus trop peur d'échouer, en fait. Tu sais, quand ça fait 5 ans là que je suis à mon compte et j'ai passé des périodes assez stressantes, mais j'ai toujours cru en moi et en ma capacité à créer de la ressource. Je reste pas sans rien faire. Et puis échouer, c'est une leçon. Franchement, j'ai pas peur d'échouer. C'est pas grave si j'échoue, je me serais bien amusée. Et enfin, c'est quoi une bonne meuf pour toi? Ah là là, une bonne meuf. Il y a plein de bonnes meufs. Moi, c'est ça aussi qui me réjouit. Une bonne meuf, c'est une meuf qui prend en main son avenir, qui travaille pour se créer son indépendance financière et son indépendance aussi de penser en faisant du bien à la planète. C'est ça, une bonne meuf. Si vous aussi, vous êtes une bonne meuf ou un bon mec et que vous souhaitez vous faire accompagner par La Crèmerie, le cabinet de conseil en investissement responsable créé par Maëlle et Gaëlle, je ne peux que vous les recommander. Ce sont 2 personnes géniales avec des convictions fortes qui m'inspirent et qui me donnent envie aussi de faire mieux avec mes propres finances. Vos pépettes peuvent changer la donne et participer à la construction d'un monde dans lequel vous aurez envie de vivre ces prochaines décennies. Donc merci à eux pour leur travail et pour les valeurs qu'ils nous partagent. Je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite de remettre du sens dans vos finances.